Les États-Unis qui ont décidé d'imposer 35% de droits de douane sur tous ces produits là, qui ne sont pas inclus dans cet accord de libre-échange Canada, Mexique, États-Unis. Ça représente à peu près 10% de tous les produits, mais tout de même, on est quand même donc avec cette imposition de 35%. Qu'est-ce que ça signifie aussi pour nous? Il y a ça aussi, il y a les chiffres, mais en termes de politique internationale avec nos voisins, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, en fait, moi, je suis un peu tanné, là, Karima, d'entendre parler seulement d'économie autour de cette question-là. Je comprends que c'est une question avant tout économique, là, je suis pas dupe, là, mais je pense qu'il y a un exercice de conscience qu'on doit entreprendre en retard, hein, parce qu'il aurait fallu commencer plus tôt, autour de une autre grande désillusion du fédéralisme canadien. Hein, les Québécois ont donné beaucoup de chance au régime fédéral, beaucoup de chance à leur gouvernement fédéral à Ottawa, à des gens qui leur ont fait des promesses, beaucoup de chance. Ça remonte à 1867. Et là, tu sais, plus dernièrement, Charlottetown, le Meach, oui, c'est beau, OK, on va s'entendre, faites-nous... Et c'en est une autre, là. C'est une autre désillusion canadienne. Rappelons là, que les Québécois ont vu débarquer ce personnage-là, cette espèce quoi, il fait chanter les serpents, il fait danser les serpents, ce Carney, hein, qui venait de London, territoire du Nord-Ouest, et ayant travaillé à la gouverneur de la Banque de Londres, Goldman Sachs. On s'est dit, quel CV! Ah, c'est sûr que c'est l'homme de la situation. Puis on l'a envoyé là-bas à Ottawa. Les Québécois ont vraiment une grande part de responsabilité. Hein. Quand on regarde la carte électorale, c'est ici qu'on est vraiment le plus tombé en amour avec lui. Et là, ça donne rien. Franchement, ils n'ont pas peur des mots, ça donne pas grand-chose. Des fois, on a l'impression, il s'entend mieux avec Donald Trump que n'aurait pu le faire Pierre Poilievre. Il s'entend certainement mieux avec Donald Trump que le faisait Justin Trudeau. Justin Trudeau, que les Québécois aussi avaient envoyé à Ottawa, à qui ils avaient donné une chance. Après avoir donné une chance à son père, à un moment donné, là, va falloir commencer à se poser la grande question, reposer la grande question. En attendant, il y a des gens qui vont nous dire quoi? Ils vont nous dire, mais c'est quoi, Rémi, tu penses qu'on aurait fait mieux? La seule réponse honnête à cette question-là, c'est on ne sait pas. Il n'y a personne qui peut me dire avec assurance et certitude, sur la base de preuves, que les Québécois auraient, en envoyant François Legault ou le premier ministre de leur État souverain, qu'ils auraient fait moins bien que ça. Il y a personne qui ne le sait, ça. On peut juste l'anticiper, on peut juste deviner, essayer de le prédire. On ne le sait pas. Et on ne le sait pas, je trouve que c'est une réponse plus excitante qu'on sait que ça marchera pas. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, là. Hein? La certitude, c'est que ça fonctionne pas dans le Canada. C'est que ceux qu'on envoie défendre nos intérêts, ils le font pas. Ils le font mal. Et quand ils réussissent un petit peu à bien le faire, il suffit d'être patient pour voir que ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, hein, on donne des chances. Je connais une autre option. Ça s'appelle l'indépendance. Elle est plus mystérieuse. Elle nous laisse plus dans le doute. Mais le doute et le mystère, des fois, c'est la meilleure option. Bonjour à tous. Ce n'est pas une vidéo de science-fiction, mais pourtant, vous pourriez le croire. Et c'est très sérieux et c'est très important. Est-ce que maintenant, nous allons avoir de l'ARN messager en nous brossant les dents ou en mangeant une tomate ou des céréales ou par des sprays, bon, sans même peut-être un jour nous en rendre compte que ça arrive comme ça. Ce sont des projets extrêmement sérieux sur lesquels notamment Bill Gates, vous allez voir, investit beaucoup en ce moment et qui sont en train d'être faits. On n'est pas sur dans 5 ou 10 ans, c'est maintenant, avec des marques que vous connaissez très bien comme Moderna par exemple. On parle d'ARN messager. À un moment, vous avez une offensive en France pour la vaccination obligatoire, en commençant par les soignants, en vous disant c'est grippe, enfin ça sera grippe Covid ensemble, parce que de toute façon, maintenant c'est les combinés, c'est le vaccin combiné, on en a parlé. Et ce 31 juillet, le ministre de la Santé Yannick Noïder en a remis une couche, parlant à nouveau de l'obligation vaccinale. Alors la pétition nationale contre ça, cette obligation vaccinale grippe Covid, elle est en lien dès maintenant sous la vidéo en description pour ceux qui n'auraient pas encore signé ni relayé, c'est la pétition du siècle. Hein. On a dépassé les 250 000 signatures, donc signées et relayées massivement. Bonjour à tous, c'est une véritable réaction en chaîne que provoque l'accord commercial calamiteux signé par Ursula von der Leyen avec Trump, Union européenne, États-Unis, avec des eurogagas qui se dévorent entre eux, et puis des critiques féroces en France qui poussent à s'interroger même sur l'idée d'appartenir à l'Union européenne, et en Allemagne ça va très très loin. Avec vraiment là une idée de Dexit sortie de l'Allemagne de l'Union européenne qui a fait un bond phénoménal suite
à cet accord, il est évident qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose comme un révélateur qui pousse les idées de sortie de l'Union européenne, de Frexit, de Dexit en Allemagne. Vous allez voir ça dans cette vidéo et qui en plus nous apprend des choses parce que les Eurogagas, les Européistes sont en train de se dévorer entre eux, donc ils se balancent entre eux. Et ça, c'est très positif. L'Union européenne est morte. L'Union européenne est morte. C'est ce que titre la presse allemande. Je vais y revenir dans un instant. En France, virulence contre l'accord. Même Macron est obligé de parler de la France, vous allez voir. Et Thierry Breton crache le morceau. Et vous avez le très connu Die Welt, le 31 juillet, qui titre « C'est la fin de l'Union européenne », évoquant la honte de Turnberry, cette ville d'Écosse où l'accord a été signé, dans la propriété de Trump, où il a son golf, autre signe d'humiliation. En écrivant ceci, je cite Die Welt, « Appauvrissement et chômage, les conséquences de l'accord commercial d'Ursula von der Leyen seront dramatiques. Voilà la vérité, 2 points. Cette crise de l'Union européenne doit maintenant poser des questions fondamentales. » This is 1996, an official US Air Force document describing the artificial creation of floods, hurricanes, droughts and earthquakes. It could have offensive or defensive applications and even be used for deterrence purposes. This is Oklahoma, 2009, 38 earthquakes, 2014, 780, and the jet stream is acting strangely. This is the main kind of weather pattern that comes across America and across Britain into Europe. Bernard Eastland, who wrote many of the patents for the HARP project, said that HARP can steer the jet stream. And what is happening as these people are forced off the land? The major corporations are buying up that land in massive, massive quantities. Je découvre avec stupeur la nouvelle folie de nos amis écologistes, les spas. Alors, on n'a plus le droit de rouler, on n'a plus le droit de prendre l'avion, on n'a plus le droit de faire du sport mécanique, on n'a plus le droit d'utiliser sa cheminée. Maintenant, on n'aura même plus le droit d'aller au spa. Ces gens veulent régir nos vies du matin au soir, vérifier ce qu'on mange, vérifier comment on se déplace. C'est une nouvelle dictature qui s'impose. La dictature verte, celle qui enquiquine. Pompidou aurait dit qui emmerde. Les Français, aujourd'hui ne peuvent plus vous supporter parce qu'il n'y a pas moins écologistes que le parti écologique. Donc maintenant les spas, c'est pas possible. Faites-en un, Madame Romani, ça vous détendra. Honnêtement, jusqu'à quand va-t-on supporter ces dingueries? Il faut maintenant rendre leur vie quotidienne aux Français. Vous savez que respirer pollue, Madame. On a l'impression que vous détestez l'espèce humaine, comme si, finalement, par une névrose politique, c'est votre propre détestation que vous déversiez sur la population entière. On en a marre. On veut rouler en voiture. On veut faire des spas. On veut faire rendre l'avion. On veut faire des concours automobiles. Et on vous en kékine. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là. Ce temps est terminé. Il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Réclamer des pénalités. Les pénalités que nous devons réclamer, c'est l'enfer à Gaza. Oui, mais l'enfer à Gaza. Nous devons arrêter les camions inhumanitaires, nous devons arrêter l'alimentation en eau, en électricité, jusqu'à ce que le Hamas mette le genou à terre et nous supplie de nous rendre les otages. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et qu'il écoutera la voix de celui qu'il considère aussi comme son maître, Zev Jabotinsky, qui disait que le peuple juif doit apprendre à être fier, noble et cruel. Et nous n'avons jamais appris à être cruel. Ça a toujours été contre nous. Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel. Même si cela peut aller à l'encontre de certaines valeurs du judaïsme. Non, ça n'est pas à l'encontre des valeurs du judaïsme. Vous savez, quand David Ameller a fait sa guerre contre les Amalécites et qu'ils avaient pris également des otages, eh bien David Ameller n'a pas fait d'accord de soumission. Il a décimé tous les Amalécites et il a récupéré ses otages. Pourquoi est-ce qu'on pense que le peuple juif est censé être toujours conciliant, qu'il doit avoir pitié de ses ennemis? Mais pas du tout.
l'Éternel est appelé aussi le Dieu de la vengeance, le Dieu des armées. Il y a parfois des nouvelles qui font plaisir, comme celle-ci. Un migrant afghan poignarde 2 femmes qui avaient repoussé ses avances et il tente de fuir à trottinette et il se fait lyncher par la foule. Alors évidemment, vous vous doutez bien que ce qui fait plaisir, c'est pas qu'il ait poignardé 2 femmes. Alors en fait, cette espèce de pourriture de merde qui n'a rien à foutre sur notre territoire, je le dis, je le redis, il a tenté de faire une approche certainement très subtile, hein, comme ils ont le secret envers ces 2 femmes. Donc elles ont repoussé ses avances, il les a poignardées. Il y en a une qui s'est fait poignarder au bras et l'autre à la cuisse. Fort heureusement, rien n'a été grave pour ces 2 jeunes femmes qui ont été prises rapidement en charge. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Mais du coup, l'autre pourriture a tenté de s'enfuir, bien évidemment. Oui, parce que c'est des gros lâches. Sauf que là, cette fois-ci, ça s'est pas passé comme ça. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui lui ont couru après, qui ont réussi à le projeter au sol et qui l'ont roué de coups. Eh ben, moi, je dis bravo. Bravo, ouais, parce qu'à un moment donné, il va falloir que la peur change de camp. Ces pourritures-là, alors déjà, tu te dis, ces mecs-là, toutes ces pourritures, en fait, se baladent en permanence avec des couteaux sur eux. Oui, bah oui, parce que là, il avait un couteau sur lui, mais dites-vous bien que ce n'est pas un... Comment dire, c'est pas un fait isolé, hein. Ils se baladent tous armés jusqu'aux dents et nous, évidemment, il a fallu rendre la carabine de papy. Voilà, il y en a qui l'ont fait. Bon, après, chacun son truc, hein, tu vois bien. Voilà, donc moi, quand je lis qu'il y a des gens par vingtaine qui l'ont attrapé, qui lui ont fait sa fête... Mais moi, ça me fait du bien de lire des choses comme ça. Parce que je me dis, ça y est, les gens se réveillent. Enfin, il y en a ras-le-bol. Alors, bien évidemment, des enquêtes vont être menées pour savoir les rôles de chacun, etc. Eh bien, moi, j'espère que toutes les personnes qui auront été témoins de ce tabassage se tairont en disant non, nous on n'a rien vu, non, bon, on saura pas dire, identifier qui, quoi, comment, qui a tapé qui. Par contre, j'espère qu'ils vont bien identifier la pourriture qui a poignardé les 2 jeunes femmes. Franchement, il y a besoin de ça. La justice est défaillante. Les forces de l'ordre, bah, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne. Donc, bah, nous citoyens, il va falloir qu'on se défende les uns les autres. Brûler le Coran, 1 an de prison ferme. Brûler une Bible, une amende. Profaner une église, twerker dedans, une amende. Et évidemment, des applaudissements d'une certaine communauté sur les réseaux sociaux. On est en France, mais l'État protège que ceux qui viennent d'ailleurs, que la religion musulmane, hein, les Français de souche, les chrétiens, on n'en a rien à foutre. Si tu brûles des drapeaux français, tu prends un contrôle judiciaire ou du sursis. Si tu viens trémousser ton dans une église et twerker comme une vraie biatch, tu prends une amende. Ah, et des pro-palestiniens qui viennent gueuler dans notre église et perturber une messe. Alors là, on verra, mais mon petit doigt me dit que y aura pas grand-chose. En gros, quand ça touche à la religion chrétienne, à nos racines, à notre France, ou aux Français, hein, les Français j'entends de souche, ils n'en ont rien à cirer. La vérité, c'est pas que l'État se soumet, c'est qu'ils se plaisent à se soumettre, c'est qu'ils sont complaisants, complices aussi. Alors je ne sais pas si c'est financier, moral ou les deux, mais bizarrement, à chaque fois qu'un acte anti-musulman, même si évidemment ils sont beaucoup moins nombreux que les actes anti-chrétiens et anti-juifs, et bien là, on fait des condamnations exemplaires. Mais quand ça touche à notre identité nationale... Alors je vais vous dire une chose, la France n'est pas le paillasson du vivre ensemble. C'est notre pays, nos symboles, nos racines, notre drapeau. Et celui qui le brûle, bah s'il est pas français, il dégage. S'il a la double nationalité, il perd la nationalité française. Et s'il est français, eh ben il part en tôle. Voilà. Mais à quel moment l'État doit appliquer un 2 poids 2 mesures? Une Bible? Rien. Un Coran? Tôle. Mais vous n'allez pas bien. Ici, on respecte la France. Ou on dégage. Et c'est une athée qui vous le dit. Sauf que moi, je respecte la France. Epstein et Ghislaine Maxwell, personne n'aurait voulu être proche d'eux parce que n'importe qui pouvait savoir que ça allait péter. Qu'ils faisaient tellement n'importe quoi, qu'ils laissaient tellement des traces partout, qu'ils respectaient tellement pas le modus operandi d'un agent de renseignement que forcément, tôt ou tard, ça allait péter. C'était sûr. Donc là, de ce point de vue-là, Xavier Hofer a raison. Et derrière ce que dit Xavier Hofer, il y a un autre point. C'est en fait l'hybridation CIA-Mossad par l'État profond américain. Parce que le fait de pouvoir se renvoyer la balle, c'est génial quand on veut cacher des trucs à son propre gouvernement. Tout le monde vous dira que la CIA, c'est devenu un État dans l'État. La CIA, c'est vraiment devenu quelque chose qui s'est indépendantisé, qui s'est autonomisé de l'État américain.
Et comment elle peut faire ça? Elle peut faire ça en contrôlant des hedge funds. Elle a des fonds secrets, la CIA, mais qui sont pas du tout votés par le Congrès. Elle a des fonds spéculatifs, des fonds d'investissement qu'elle contrôle elle seule. Elle a même investi dans des sociétés comme Palantir. La CIA possède une branche d'investissement qui s'appelle InQtel et qui est un fonds d'investissement dans les jeunes pousses, dans les startups. Et elle a donc investi dans Palantir, qui aujourd'hui fournit en effet l'armée israélienne en moyens de détection et de ciblage à Gaza. Et elle a investi aussi dans Facebook, dont Facebook, on sait qu'il contrôle WhatsApp. Et WhatsApp, les services iraniens ont dit que WhatsApp était entièrement compromis par les services secrets israéliens. Et ils ont dit entièrement, de A à Z. La même chose d'ailleurs par Pavel Durov. Donc, il est clair que l'autonomisation de la CIA, qui a été créée en 48, d'ailleurs en même temps que le Mossad, la création de la CIA et la création du Mossad sont quasiment simultanées. Et ces deux agences se répondent l'une à l'autre quand elles veulent cacher quelque chose à leur propre gouvernement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand la CIA veut planquer quelque chose à Washington, elle l'envoie au Mossad, et quand le Mossad veut planquer quelque chose au Premier ministre en place, ça arrive, il l'envoie à la CIA. Et cette espèce de système de redondance entre les deux services, il crée un état profond complètement hors de contrôle. T'as plus le droit de retirer plus de 200 € en liquide par semaine, sinon t'es fiché automatiquement. À partir du 18 septembre 2025, toute personne qui retire plus de 200 € en espèces sur 7 jours glissants verra ses données bancaires remonter à Tracfin, le service de Bercy chargé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La mesure s'applique à toutes les banques françaises selon une directive conjointe de la DGFiP, du ministère de l'économie et de l'ANSSI, en coordination avec la BCE. Selon une source de France Info, cette restriction vise à limiter les transactions non traçables dans les secteurs sensibles comme l'immobilier, les véhicules d'occasion ou les services à domicile. BFM TV rapporte qu'un système de détection automatique par algorithme croise désormais les retraits, les dépôts et les achats suspects. Concrètement, si tu retires 300 € en liquide, puis 100 € 3 jours plus tard, tu reçois une alerte bancaire, ton dossier est flagué et tu peux être convoqué au commissariat ou par la DGFiP pour justifier l'origine des fonds. En cas de récidive, tu peux être fiché FICOBA renforcé, avec suspension temporaire de ton compte, blocage de carte et signalement à la CAF ou à France Travail si tu touches des aides. Les clients considérés comme risque élevé peuvent donc même faire l'objet d'un contrôle fiscal accéléré. Tu trouves ça normal ou on va trop loin dans le contrôle de nos vies privées? Partage cette info avant qu'elle disparaisse de ton fil. Vous savez, nous les Québécois, nous sommes tellement meilleurs que les autres provinces canadiennes, que les autres Canadiens. Regardez l'indécence, la grande capacité d'administration publique de ceux qui administrent votre et notre gouvernement du Québec. Donnez-moi vos commentaires. Exemple numéro 1 de la journée. Investissement Québec, on a vu hier, les résultats sont sortis, et c'est épouvantable. C'est en 3 ans, ils ont réussi à perdre, en 3 ans, 87 millions sur 7 milliards de dollars qui leur sont confiés. Et si on avait laissé cet argent-là entre les mains des contribuables, là, et qu'eux l'avaient placé, investi ou tout simplement dépensé, ça aurait rapporté, disons que ça avait rapporté le même taux qu'à la bourse, 13 % par année. Il aurait pu faire un profit de 3 milliards. La société québécoise a perdu finalement 3 milliards de dollars à cause de la mauvaise gestion de l'Investissement Québec. Le Fonds de développement économique, la même chose. On a encouru un coût d'opportunité de 7 milliards de dollars depuis l'arrivée de la CAQ. Tout l'argent qui est placé ou investi ou prêté par le Fonds de développement économique, c'est catastrophique comme rendement. C'est des pertes de 4 milliards de dollars à peu près, 3,6-4 milliards de dollars. Puis là, on n'a pas encore calculé Northvolt, on n'a pas calculé Lyon Électrique, on n'a pas calculé Varennes, Enerkem. Alors, donc, c'est vraiment catastrophique. Je reviens une seconde sur Investissement Québec quand on parle de dépenses inutiles. Ils ont presque 1300 employés et ils gèrent 5-6 milliards de dollars. Des firmes américaines qui gèrent 30 fois, 40 fois plus d'argent ont à peu près ça, 1300 employés. 40 fois plus d'actifs sous gestion avec le même nombre d'employés. Ça donne une idée de comment est-ce que on a un gouvernement qui se fout complètement de l'efficacité. Et je finis simplement sur la dette. Parce que la dette, c'est
c'est les impôts reportés qui vont être payés par les générations futures. Et la dette du Québec, par rapport à la taille de l'économie depuis l'arrivée de la CAQ, ne cesse de grossir. Et c'est un des facteurs qui a justifié la décote. Et il va y avoir d'autres décotes. Hein. On a une organisation qui a donné une décote. Il va en avoir, je suis certain, 2 autres qui s'en viennent. Alors vraiment, c'est pitoyable comme bilan après 6 ans. On ne peut pas continuer à laisser diriger un pays par des gens qui ont créé les problèmes et qui prétendent maintenant les résoudre. Enfin, c'est pas possible. Le budget de l'État, il est voté à coup de 49.3 depuis des années. Les parlementaires n'obéissent plus au choix des Français. On nous impose des politiques que l'on ne veut pas. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour donner des milliards à l'Ukraine. On leur a jamais demandé s'ils étaient d'accord pour la suppression pour le marché européen de l'énergie, etc., etc., etc. Ils ont voté non à la Constitution européenne, mais ils l'ont eu quand même. On ne peut pas demander à un peuple qui est ainsi martyrisé, en fait. C'est vraiment, on ne tient absolument plus compte de la vie des Français. On ne peut pas leur demander maintenant de faire des efforts, surtout si c'est pour des gens qui sont ceux qui dirigent le pays depuis des années. Il y a toute une série de responsables politiques, de la droite à la gauche, qui doivent dégager, à mon avis, du paysage pour avoir un renouvellement complet des élites politiques françaises et puis d'avoir que les Français aient le sentiment qu'ils ont à la tête de l'État des gens qui se battent pour l'intérêt national et pas pour faire fortune, pas pour faire pour s'en foutre plein les poches, hein, pour dire les choses clairement. Et des gens qui n'ont pas non plus peur, de Pascal Praud ou de David Pujadas, parce que si vous calez votre discours politique pour que ça passe bien sur LCI, BFM, TF1, etc., vous imaginez comment vous défendrez les intérêts des Français face à un Trump ou face à un Poutine. Non, il faut avoir quelqu'un qui ait de l'autorité et qui ait de la personnalité et une force de caractère dans le monde d'aujourd'hui. Et par ailleurs, n'oublions pas que la gauche et l'extrême centre ont un même modèle aujourd'hui, c'est celui de la densification. Ils veulent globalement en finir avec l'habitation individuelle, et lorsqu'on s'intéresse à leurs travaux, ils ont cette idée de ville de plus en plus dense, de ville de plus en plus verticale. Souvent, ils veulent nous délivrer en quelque sorte du fardeau de la propriété privée. Et quand on pense à l'ensemble des mesures coercitives portées au nom de l'écologisme, je les mentionne souvent ici, mais je les rappelle par souci de précision, le contrôle des déchets, mieux connu sous le nom d'un inspecteur qui va vérifier dans votre sac de poubelle qu'est-ce que vous avez jeté, est-ce que vous avez fait le tri correctement. Des fouilleurs de poubelle quand même. Est-ce que c'est presque l'équivalent des pilleurs de cadavres. Votre voiture, est-ce qu'elle vous appartient véritablement? Vous l'avez vu avec la question des ZFE, pas vraiment. L'avion, 4 voyages par année selon Jean-Marc Jancovici. Par année, que dis-je? Par vie. 4 voyages par vie. Si vous dépassez ça, c'est pas permis. Vous offensez la planète. La nourriture, demain, est-ce qu'il y aura un contrôle sur la consommation de viande? Je le crains, c'est tout à fait possible. La mise au monde d'enfants français européens. Il n'en faudrait pas trop si on veut favoriser l'arrivée des migrants. Ça a déjà été proposé comme tel par un ancien leader vert. Et la clim, on en parlait récemment. Ne soyez pas trop confortable parce que vous heurtez la planète encore une fois. Faudra-t-il limiter la clim? Donc, à travers tout ça, je pense qu'on se dirige vers un monde qui aura demain le pass climatique. Ça me paraît évident. Après-demain, la possibilité du confinement climatique. À travers cela, une virtualisation de la société, une société où vous avez de moins en moins de véritables libertés, mais je vous rassure, si vous faites partie de l'élite, vous aurez encore, j'en suis certain, si vous êtes dans l'élite, vous aurez votre maison individuelle climatisée. On va appeler ça une dacha, comme en URSS. Vous mangerez ce que vous voudrez, vous aurez accès aux magasins réservés du régime pour les privilégiés. Vous aurez les enfants que vous voudrez, vous pourrez les placer dans les écoles privées catholiques comme vous le souhaitez, même si officiellement vous voulez les fermer. Si vous faites partie de l'élite, rien de ce dont je parle ne vous concerne. Il ne faut pas avoir peur. The bottom line is this. There's a very distinct relationship between disabilities and the vaccine uptake. Since February of 21, the employed population of our country has been basically poisoned. That's what the numbers suggest. And the correlation in the increase in disability rate is about 0.90 for 16 to 64 in the employed civilian labor force. It's less of a correlation for over 65. It's about 0.6. That makes sense because the disability rate of the civilian labor force is much lower. So what we're seeing is basically, since the release of the vaccines, a huge increase in the disability rates of particularly the employed of the country, and the numbers just keep getting worse and worse. So we'll be dropping this stuff soon, probably today or tomorrow on our website. So people can read it and analyze it. Could there be any other? That's a pretty harsh. When you say poisoned the working population, that's a pretty tough charge. Could there be anything else in your mind that could cause this correlation, sir? Sure. So obviously,
correlation is not causation. But in the absence of any other explanation, at a base minimum, there's a health crisis in this country. Something's going on that's causing the employed of our country to experience disabilities at a much higher rate than the rest of the general population. So until someone can explain to me that there's a new virus that only goes after the employed that work at corporations with mandates or mid-sized companies with mandates, I'd love to hear that, and I'll definitely take that under consideration. But in my humble opinion, and I told Senator Ron Johnson this privately, this is a national security concern, bottom line.